Et c'est le moment de notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Antoine Delpierre. Qui a dit que les rhumatismes ne touchaient que les personnes âgées? Il n'a que 14 ans et le simple fait de marcher le fait souffrir. Inflammation chronique des articulations, douleurs, la maladie est encore mal connue. Pour l'instant, on ne sait pas d'où ça vient. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vois un patient, il y en aura 1 sur 3 qui a cette forme-là, dont les parents seront également atteints. Malgré les antidouleurs ou la morphine, le mal est tenace. En France, 4000 enfants sont touchés par l'arthrite juvénile. Un beau matin, les employés de cette société belge se sont retrouvés paralysés devant leurs ordinateurs. Les fichiers étaient sous le format le chiffre. Pire, le programme central de gestion des commandes est complètement bloqué. En cause, des pirates informatiques qui exigent une rançon. L'entreprise a préféré payer. Le message de la police est clair, ne payez pas parce qu'on crée un engrenage et on est susceptible ou bien d'être de nouveau la cible et en même temps on entretient, je vais dire, ce marché noir du chantage numérique. La Belgique a enregistré 2100 attaques cette année, mais elles seraient en réalité beaucoup plus. Une file d'attente pour les billets, une autre pour les télésièges. Les plus courageux, eux, s'aventuraient dans les parcours plus difficiles. Pour apprécier le spectacle, il faut grimper. Pendant plusieurs jours, les cantons de l'Est attirent de nombreux touristes ébahis devant les variations de la nature. Parce que ça change à tous les jours, à toutes les saisons, puis on est dans un état d'esprit différent chaque fois qu'on le voit. Ça fait 28 ans, mais on ne se tanne pas, puis on découvre à chaque fois. Tous bénévoles, les organisateurs de cette flambée des couleurs ont réussi leur pari, déjà 100 000 visiteurs. Des bénévoles, ce sont eux encore qui mettent la main à la pâte pour restaurer le GR65, un des chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque année, 10 000 pèlerins l'empruntent, comme ce couple venu du Canada, ravi de voir ces interventions. On se sent plus en sécurité sans les broussailles et les plantes tout autour de nous. Oui, merci beaucoup. Convivialité et solidarité, que ce soit en marchant ou en le restaurant, l'esprit du chemin n'est jamais loin. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Des questions qui taraudent les femmes et les hommes depuis très longtemps. Des questions auxquelles va tenter de répondre le Musée de l'Homme. L'histoire de l'humanité dans un MOOC. C'est ce qui sera proposé à partir du 31 octobre prochain. Les MOOC, c'est cet acronyme anglophone qui désigne des cours en ligne ouverts à tous. Et pour en parler avec nous en plateau, Christophe Falguer, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au Musée de l'Homme et vous êtes en charge de cette formation en ligne. Alors d'abord, comment vous est venue cette idée de MOOC sur les origines de l'homme? Pourquoi? Bien, ce MOOC a été créé à l'occasion de la rénovation du Musée de l'Homme. Le Musée de l'Homme est resté fermé de 2009 à 2015. Et à cette occasion, il nous est apparu important, au-delà des expositions permanentes et temporaires, de créer un MOOC pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, à Paris, pour voir le Musée de l'Homme. Alors ça fait partie de la grande révolution du Musée de l'Homme. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre dans ce MOOC? Alors, les origines de l'homme. Dans ce MOOC, il y a 6 séquences, depuis, alors un petit peu de systématique, pour replacer l'homme au milieu des animaux. Des hommes qui naissent dans un buisson, c'est bien ça? Voilà, des hommes qui naissent dans un buisson. Et puis ensuite, on regarde dans une autre séquence ce qu'il se passe en Afrique, parce que les premières espèces d'hominidés sont uniquement en Afrique, et c'est seulement à partir de 2 millions d'années que Homo erectus va peupler l'Asie, l'Eurasie, pour enfin voir les hommes modernes qui peuplent définitivement toute la planète à partir de 200 000 ans. Alors avec ces cours en ligne, il y a aussi une volonté de pédagogie et de faire passer aussi des idées. Un des titres de séquence, c'est « Tous Homo sapiens ». C'est un message de tolérance, dire « Nous sommes tous des hommes, bien au-delà de nos différences ». Certes, oui, bien au-delà de nos différences, il faut quand même se rappeler que les premiers hommes sont originaires d'Afrique et qu'aujourd'hui, nous sommes tous des hommes à part entière. Donc c'est un message et effectivement... Ça fait partie justement des volontés du Musée de l'Homme de faire passer ces messages, dire aussi qu'on vient tous du continent africain, comme vous l'avez dit il y a un instant? Oui et non, parce que quand même, les messages du Musée de l'Homme s'appuient sur des recherches, et les recherches sont ce qu'elles sont, par conséquent. Mais cela dit, il est important effectivement de pouvoir lutter contre certaines idées reçues.
Alors, je voudrais revenir justement tout à l'heure, on en a parlé sur les hommes naissent dans un buisson. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça ? Ça veut dire que l'évolution humaine n'est pas linéaire. C'est-à-dire que l'évolution humaine ressemble à un arbre, est arborescente, et que certaines espèces ont disparu, et qu'aujourd'hui, la seule espèce qui est sur la Terre est l'Homo sapiens. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors, le MOOC sera disponible à partir du 31 octobre prochain. Comment on fait concrètement ? On se connecte, c'est tout ? On se connecte, on s'inscrit sur Internet, on s'inscrit, et puis chaque semaine, on va avoir des séquences à la fin desquelles on va pouvoir remplir un petit quiz pour savoir où on en est. Et je pense que ça va intéresser pas mal de monde. On a déjà plus de 3000 inscrits. Oui, ce qui est plutôt pas mal. Merci Christophe Alguer d'avoir été notre invité. Je rappelle que ces cours en ligne donc, sur les origines de l'homme commenceront le 31 octobre, événement dont TV5 Monde est partenaire. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.